Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Avec David Proulx. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Tu es au cinéparc. Où es-tu? Je voulais aller vous voir en personne ce matin, mais avec la tempête et tout, ça a été compliqué. Donc, je me suis trouvé un stationnement pour pouvoir vous parler. OK. Merci, mais évitez d'être sur les routes. Si vous pouvez le faire, vraiment, c'est pas recommandable ces temps-ci. Un mot un mot sur le Parti québécois, David. Oui, donc le Parti québécois ce matin dans le Journal de Montréal emmène une excellente idée du fait que les jeunes de 14 ans et moins, ou moins de 14 ans, ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux. Parce qu'on a vu que l'Australie a mis cette limite-là, donc l'âge de maturité numérique, là, à 16 ans. Donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a un angle IA à ça. Donc, il faut comprendre qu'en ce moment, l'âge minimum pour aller sur Facebook, Instagram, c'est 13 ans. Donc, passer de 13 à 14, c'est pas une grosse affaire. Ouais. Mais ce qu'ils proposent, c'est des outils pour certifier, s'assurer que les gens ont vraiment l'âge qu'ils disent. Puis là, je veux faire une petite parenthèse parce que là, pour Noël, là, il y a des gens qui vont avoir acheté un téléphone ou une tablette à leur enfant, à leur ado. Puis, c'est pas une bonne idée. Puis, je veux vous en parler un peu de ça parce qu'il y a des données sur Instagram qui montrent à quel point ça nuit à la santé des jeunes. Il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan Haidt qui a écrit un livre qui s'appelle The Anxious Generation, donc la génération anxieuse. Puis, lui, cette théorie, c'est à partir du lancement d'Instagram, la santé, surtout des adolescentes, a chuté de façon dramatique. Donc, je te montre. Puis, en passant, c'est commun dans tous les pays anglo-saxons. Donc, tous ceux qui avaient accès, tous les adolescents qui avaient accès à Instagram là, la même année, en 2012. On parle d'un taux de suicide qui a bondi de 67 % de 2012 à 2013. Ah oui. On parle, les admissions aux urgences pour automutilation ont triplé en date d'aujourd'hui depuis 2010. C'est énorme, là. Il y a eu un document... Excuse-moi, David, est-ce que tu dis adolescentes ou juste les adolescents en général? Bien, les adolescentes, les filles sont plus touchées par le phénomène Instagram, de par la comparaison du physique, et puis alors qu'ils sont en train de forger leur identité, là. Ouais. Il y a des données hallucinantes. Il y avait un document, ça l'a sorti en 2023-2024, mais c'est un document qui date de 2021, qui était un document interne à Facebook, qui parlait par rapport à Instagram, et ils n'ont rien fait jusqu'à temps que ce soit public. Donc, ici, 32%, le document de Facebook là, disait que 32% des adolescentes qui se sentaient mal dans leur peau affirmaient qu'Instagram empirait leur image d'elles-mêmes. 13% des adolescentes britanniques ont dit qu'ils ont pensé au suicide et qui attribuaient leurs pensées suicidaires à Instagram. Il faut comprendre qu'à chaque jour, sur les plateformes de Meta, il y a 100 000 enfants qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Puis, je n'ai pas fini, là. Puis là, il y a un autre qui a amené à tout ça. 11,9% des utilisateurs mineurs ont reçu des avances sexuelles non sollicitées dans les 7 derniers jours. Puis 85% de tous les signalements pédopornographiques aux États-Unis, le contenu était diffusé sur une plateforme de Meta. Donc, l'idée du PQ, là, de dire « Hey, on pourrait peut-être interdire aux jeunes de moins de 14 ans de ne pas aller sur les réseaux sociaux. » J'ai une suggestion aux parents. Prenez donc le leadership de votre famille, puis donnez pas un téléphone à vos enfants. T'sais, le fait que la CAQ, parce que dans l'article du Journal de Montréal, le PQ dit on ne comprend pas pourquoi la CAQ ne fait rien par rapport à ça. Bien, je ne sais pas non plus pourquoi la CAQ ne fait rien par rapport à ça. Je veux dire, toutes les études montrent à quel point c'est nocif, ça fait mal. Puis, tu sais, j'ai fait une blague à mon épouse ce matin. Je dis, la CAQ, elle bouge quand c'est des dossiers religieux. Mais des professeurs en niqab, là, en 24 heures, ils bougent. Regarde, en fin de semaine passée, là, il y avait le truc sur les presbytères, là. Puis la journée même, tu as un ministre qui intervient, qui dit on va regarder ça récemment. Fait que là, il faudrait trouver un moyen de trouver une histoire à quelque part, là, qu'une adolescente, elle a commencé à porter un niqab là, à cause d'Instagram. Là. Puis là, on serait capable de faire bouger la CAQ pour protéger nos enfants. Puis là,
il y a l'inaction de la CAQ, mais il y a l'inaction de Facebook. Les gens ne comprennent pas ça, mais Facebook, c'est un leader en intelligence artificielle depuis les débuts de l'intelligence artificielle. En 2014, là, Facebook avait un algorithme qui reconnaissait les visages aussi bien qu'un être humain, là, avec une précision de 97 % en 2014. En 2014. Puis là, tu es en train de me dire qu'ils ne sont pas capables de reconnaître une image de pénis qui est envoyée en messagerie directe? Mm. C'est impensable. Puis, tu sais, il y a des trucs techniques comme les librairies PyTorch qui sont à la fondation de ce qu'on a pour l'intelligence artificielle. C'est Facebook qui l'ont inventé. Ils ont même fait un truc de traduction universelle par IA qui est capable de traduire tous les langages de la planète. OK, Ils ne sont pas capables de protéger nos enfants du contenu qui fait mal. Je reviens. Le PQ dit ça se fait en Australie. Ici, on va interdire les réseaux sociaux aux 14 ans et moins. Toi, le PQ te consulte. Qu'est-ce que tu leur dis de faire en priorité? OK. Leur première idée de dire on va demander à des tiers de valider l'identité, c'est une très mauvaise idée. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire, comme en Australie, c'est de dire on va demander aux banques d'authentifier avec un compte que tu es un adulte. Mais on va respecter la vie privée. Tu vas venir me faire à croire que tout le monde, parce que ça, c'est pas juste les enfants qui doivent s'identifier, c'est les adultes. Fait que pour savoir que tu as le droit de publier sur X, Instagram, YouTube, peu importe, il va falloir que tu aies prouvé que tu es un adulte en connectant ton compte de banque. Tu fais, mais non. Donc, tu veux savoir quoi recommander. Premièrement, l'Angleterre avait une méthodologie qui était excellente il y a 4 ans, qui n'ont pas passé. C'était que les tabagies, partout où tu peux acheter du tabac, ils vendraient des codes parce qu'ils sont habitués de carter les gens. C'est leur job de carter les gens. Donc, ils vendraient un code que ce code-là te permet de débarrer le contenu pour adultes. Donc, tu protèges la vie privée des gens, puis ça prend l'ado. Tu sais, de la même manière qu'il va y avoir des parents qui vont acheter de la bière à leurs enfants ou du pot à leurs enfants. Je ne suis pas pour ça, là. Mais si le parent dit « je vais aller acheter un code puis je vais le donner à un jeune », ben, c'est bien triste, mais c'est ça. Fait que première recommandation, passer par les tabagies. Tu respectes la vie privée des gens. Tu ne commences pas à mettre en place un système de surveillance numérique des individus. Deuxième recommandation. Non, mais attends, excuse-moi, mais attends, Tabagie, ça, c'est en Angleterre. C'est un autre réseau. Au Québec, tu passes par quoi? La SAQ? Les dépanneurs. Non, les dépanneurs qui vendent. Ouais, les dépanneurs ou la SAQ. Non, ouais, la SAQ, c'est une super bonne idée. Ouais, genre. Puis, ouais. OK. Mais SAQ, mais tout ce qu'il faut être là où il faut être adulte, puis le gouvernement prend en charge l'identification des adultes au Québec avec un code QR maintenant pour aller sur les réseaux sociaux. Exactement. Et aussi, 14 ans, c'est pas assez. Tu montes ça à 16 ans. À 16 ans. Moi, mon fils, il a 15 ans, il n'a pas de téléphone, il n'est pas content de ça. J'ai dit, garde, je t'aime trop pour que tu aies un téléphone. OK, mais question sérieuse. Est-ce que ton fils, puis je suis sérieux, est-ce que ton fils rate des amis en n'ayant pas de téléphone, puisqu'ils sont tous sur leur téléphone? Ce qui arrive, c'est que je lui permets d'avoir Discord, qui est le réseau avec ses amis, dans l'ordinateur qui est à la vue de tous à la maison. Donc, à ce moment-là, il est capable de s'organiser avec ses amis. Puis, il n'y a pas le foutu réflexe dégueulasse qu'on a tous, qu'aussitôt qu'on s'ennuie, on met la main dans notre poche puis on prend notre téléphone. Mm-hmm. Puis, j'essaie de retarder la création de ces chemins neuronaux là dans sa tête le plus loin possible parce que je veux lui éviter d'être comme moi. Parce que moi, tu me permettrais de plugger mon téléphone direct dans mon cerveau, je le ferais. Ah oui. Mais moi, je suis d'accord avec cette recommandation-là de jamais être comme toi. Ça, je pense que ça va sauver la planète. Je veux dire ça pour l'humanité en entier. OK, alors là, tu fais approuver, je reviens là, il faut conclure, mais tu dis au Parti québécois, utiliser une vraie source de certification, de validation de l'identité adulte d'une personne qui va aller, de 16 ans et plus en tout cas, qui va aller sur les réseaux sociaux. Puis il y a 2 autres techniques beaucoup plus faciles. Au lieu que le fardeau soit sur Facebook, des compagnies américaines et tout, pourquoi on ne mettrait pas le fardeau sur les parents ou on ne mettrait pas le fardeau sur les compagnies de services cellulaires et Internet? Tu sais, c'est impossible en ce moment de demander à une compagnie de cellulaire « J'aimerais que tel numéro de téléphone n'ait pas accès à du contenu pour adultes. » Tu peux pas. Et ces compagnies-là sont canadiennes. Légiférer avec nos lois, on a un plein pouvoir sur elles. Pourquoi qu'on ne forcerait pas l'option
d'avoir un Internet sans réseaux sociaux, sans contenu pour adultes. Puis pourquoi on ne pourrait pas aller jusqu'à dire, si un enfant est sur les réseaux sociaux, c'est les parents qui payent l'amende. Au lieu des compagnies américaines qui ont les lobbies pour devoir jamais la payer. Responsabiliser les parents. Bonne chance, mon ami. Mais c'est une... écoute, non, mais pour comprendre le phénomène, puis pour avoir des étapes concrètes pour intervenir, je pense ce que tu proposes, c'est vraiment une bonne piste. On va continuer cette discussion-là. On fait demain, puis 2026 par la suite. David Proulx, merci. On se reparle demain. Merci.